Plusieurs sujets d'actualité dominent les unes des quelques parutions de ce lundi 12 août 2024 à travers les rayons BAC de la capitale. Bureau définitif du Sénat, un scrutin sur fond de divergence, nous explique le quotidien d'information générale, le quotidien. Après plusieurs reports, c'est finalement ce lundi 12 août 2024 qu'interviendra l'élection suivie de l'installation du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Ce sera au cours d'une plénière hautement sécurisée. Un impressionnant dispositif sécuritaire est déployé depuis le week-end après les incidents malheureux survenus au Palais du Peuple lors du dépôt des candidatures des membres de l'IDPS au bureau du Sénat. Dans le même chapitre, c'est ça ma titre, le site d'information ouragan.cd. En quoi ce site d'information, il a la victoire à sa portée. Samalou Kondé, le seul candidat président du Sénat à avoir des atouts que ces deux challengers n'en ont pas. Ancien Premier ministre, il jouit de la confiance des sénateurs du Grand Katanga. Un point numérique important. Même les sénateurs UDPS de cette région ont déjà tranché. Ils ne voteront pas pour les parvenus Idriss Mangala au passé sulfureux. Dans la fièvre électorale au Sénat, candidat rapporteur adjoint du Sénat Salomon Kalonda favori nous explique les tri hebdomadaires d'information générale Congo Nouveau. En République démocratique du Congo, tous ceux qui ont suivi Salomon Idi Kalonda sur Top Congo sur les raisons qui ont concouru au dépôt de sa candidature au bureau du Sénat ont découvert un homme perspicace, déterminé, lucide, affichant un optimisme sans précédent et prêt à servir la République. J'ai déposé ma candidature au poste de rapporteur adjoint du bureau du Sénat parce que c'est la Constitution qui veut qu'il y ait une pluralité. C'est ça la démocratie. L'opposition est l'oxygène de la démocratie, a-t-il dit, argumentant que je pense apporter ma pierre à l'édifice. Dans un autre chapitre, en l'instar de Jean-Marc Kabound à Kabound, le CDP tranche, UDPS bye bye, Augustin Kabouya, l'exclamation et du quotidien d'information générale Eco-News. À lire dans la page intérieure de notre confrère, un tournant décisif a eu lieu au sein de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, le parti présidentiel avec la mise à l'écart définitive d'Augustin Kabouya de son poste de secrétaire général. Ce changement a été entériné lors de la convention démocratique du parti qui s'est tenue dimanche dernier dans la salle paroissiale de l'église Sainte-Anne dans la commune de la Gombe. La réunion marquée par une large présence des membres du parti, des députés nationaux et des ministres honoraires a été le théâtre d'une décision unanime visant à tourner la page Kabouya. Relayé par les sites d'information générale Info.net, le gouvernement congolais par le biais du ministre du Commerce extérieur Julien Paluku Kaongia appelle la population congolaise en général et celle du Haut-Katanga en particulier au calme car les pourparlers entre le gouvernement congolais et zambien ont démarré depuis ce dimanche via visioconférence pour aboutir à la réouverture rapide des frontières fermées par la Zambie suite à la série de mesures interdisant l'importation temporaire de quelques produits dont les bières, boissons gazeuses, ciment, clinker et la chaux. Restons toujours dans cette même région. La rencontre de Moïse Katumbi avec l'ambassadeur Jeffrey Prescott vise à encourager l'agriculture au Katanga, nous explique le quotidien d'information générale La Concorde paraissant depuis Lubumbashi ou Atanchi. En quoi notre consoeur, le président Moïse Katumbi Tchapou a reçu ce vendredi 9 août 2024 l'ambassadeur Jeffrey Prescott, représentant des Nations Unies aux agents de l'agriculture et de la nutrition en audience à sa résidence privée de Lofoy. Cette rencontre a marqué un moment important pour la coopération en matière de développement agricole dans la région du Katanga. Durant plusieurs heures, nous dit notre consoeur, les deux personnalités ont discuté des stratégies visant à améliorer les secteurs agricoles dans la province. L'objectif principal de cette rencontre était de trouver des solutions efficaces pour renforcer la production agricole locale et ainsi lutter contre la malnutrition qui touche de nombreux habitants du Katanga. On va terminer en sport avec cette exclamation du quotidien d'information générale, le phare OM, Chancel Mbemba, victime d'un complot. Sur la page de Parlons Foot, Parlons Massano est rapporté ce qui suit. Selon certaines sources, les Marocains ont cherché à se venger d'Mbemba d'une autre manière. La mise à pied de Chancel Mbemba par l'Olympique de Marseille est due aux incidents avec Wali Regragui durant la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Mehdi Benassia, un ancien joueur de l'équipe nationale du Maroc et actuel directeur sportif de l'Olympique de Marseille, ainsi que Roberto De Zerbi, l'entraîneur actuel de l'Olympique de Marseille, sont des amis. Ils ont simplement comploté contre Chancel Mbemba pour venger leur ami Wali Regragui. Au lieu de comprendre la rancœur de Benassia avec Chancel Mbemba, les dirigeants de l'Olympique de Marseille l'ont injustement écarté, conclut notre confrère. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Au revoir et à demain.